conseillère en gestion d'entreprise au sein de Serre France Isère pour moi. J'anime ce webinaire en co-animation donc avec Mickaël Galland, qui se présentera tout à l'heure quand je lui laisserai la parole. L'objet de cette présentation, c'était de vous transmettre les clés pour que vous puissiez vous adapter à une nouvelle loi qui vous oblige à modifier notamment vos devis. Donc le but, c'était effectivement de pouvoir vous transmettre les clés et puis que vous ayez un petit peu plus d'informations à ce sujet. Alors, bon, normalement, la plupart d'entre vous connaissent Serre France, mais l'idée, c'est quand même de nous représenter. Donc, Serre France, c'est un réseau national de cabinets d'expertise comptable et conseil, ici représenté donc par les départements de l'Isère et de la Loire, pour vous accompagner au quotidien dans vos besoins. Que ce soit sur du conseil d'entreprise, du management et de la RH, du social. Vous avez tous l'occasion de tester certains de ces outils, de l'expertise comptable, du conseil juridique et fiscal et de la gestion de patrimoine. Donc, le sujet du jour, c'est... Alors, attendez, hop, je vais juste rentrer une personne qui arrive. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est donc cette obligation de gestion des déchets de façon administrative, puisque vous gérez déjà tous vos déchets actuellement. On a découpé ce webinaire en 5 sujets. Déjà de vous présenter la loi, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle présente, quelles sont concrètement les obligations que vous devez mettre sur vos devis, quel est concrètement le bordereau que vous allez devoir utiliser à présent, et puis de vous donner des clés sur le tri et l'estimation des coûts des déchets, et puis un certain nombre de questions qui ont déjà été rencontrées que l'on va vous transmettre. Et on vous laissera, donc après tout ça, vraiment le temps de nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Et puis voilà. Quelqu'un avait une question? Vous avez... est-ce que vous pouvez tous couper les micros? J'ai entendu juste... ça nous permet de ne pas avoir d'écho pour ceux qui ont les micros désactivés. Alors, la première partie, c'est vraiment de présenter ce texte de loi, d'où il vient, à quoi il sert. Donc cette loi qui s'appelle la loi anti-gaspillage et économie circulaire est une loi qui comprend un certain nombre d'éléments. La plupart ne vous concernent pas spécifiquement. Ce qui vous concerne spécifiquement, c'est la partie donc gestion des déchets et traçabilité des déchets. C'est une loi du coup qui a été faite en 2020 et qui s'applique depuis le 1er juillet 2021. C'est cette partie-là qui va vous intéresser, celle sur les devis. Donc normalement, tous vos devis depuis le 1er juillet auraient dû respecter ces nouvelles règles. Et l'autre partie de l'information, elle ne s'appliquera qu'à partir de janvier 2022. Donc voilà, on vous présente les deux en même temps, une qui est déjà applicable et l'autre qui le sera dans très peu de temps. Le but de cette loi, c'était essentiellement de mieux informer les maîtres d'ouvrage, qui peuvent notamment être les particuliers, sur la gestion du traitement des déchets de leur chantier, puisque légalement, en fait, c'est eux les responsables des déchets des chantiers. Et donc, ce qui était important, c'est qu'on leur donne une meilleure maîtrise. Une meilleure maîtrise de tout ça. Il y a un micro, merci. Donc, tout ce qui vont être concernés, tous les travaux de construction, de rénovation, de démolition des bâtiments et aussi les travaux de jardinage. Donc, cette loi concerne les entreprises du BTP, mais aussi effectivement toutes les activités de paysage. Si vous intervenez sur des chantiers sur lesquels il y a déjà des diagnostics spécifiques qui sont réalisés, vous n'aurez pas besoin de rajouter en plus ces nouvelles informations. Vous les avez déjà. Mais l'idée, c'est que tous les chantiers à présent aient les mentions spécifiques à la gestion des déchets. Concrètement, je vais laisser du coup Mickaël prendre la main.
Bonjour à tous. Alors très rapidement, avant de vous parler de nouvelles obligations qui doivent apparaître sur vos devis, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis conseiller également Serre France, mais pour le département de la Loire. Mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur les créations d'entreprises, sur la gestion d'entreprises comptables et financières. Et spécifiquement, dans mon portefeuille, je suis un certain nombre d'entreprises du bâtiment. Et également, et c'est le sujet un petit peu de ce qu'on va voir là, sur la partie conseil à la facturation client, c'est-à-dire mise en place de logiciels métiers pour vous aider dans la facturation de vos clients, la mise aux normes de vos devis avec les obligations légales. On va en parler là avec la nouvelle loi sur la gestion des déchets, mais pas que. Toutes les mentions obligatoires qu'il peut y avoir pour vous protéger vis-à-vis de vos clients pour d'éventuelles remises en cause de vos devis, mais aussi vis-à-vis de la réglementation sur les factures. Et puis, préparer aux nouvelles évolutions, comme l'arrivée des factures dématérialisées qui vont être une obligation d'ici quelques années avec la facture X. Et puis, la gestion de la relation client pour vous, c'est aussi l'analyse dans vos coûts de revient de chantier sur lequel j'interviens également. Alors, les nouvelles mentions sur vos devis, on a essayé d'être très pratique. On va aller directement au cœur du sujet. Il y a 4 nouvelles informations essentielles qui doivent apparaître sur vos devis. Alors, normalement, comme l'a dit Anaïs, depuis le 1er juillet, il y a 2 parties vraiment qu'il faut comprendre dans cette loi qui vous concernent directement. C'est des informations supplémentaires sur le devis et un bordereau un bordereau justificatif de dépôt de vos déchets dans un centre de tri, soit professionnel, soit public, que vous devrez justifier. Alors, je vois qu'on va faire rentrer une personne de plus. Alors, quelles sont les 4 nouvelles mentions obligatoires qui doivent apparaître sur votre devis? Premièrement, une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par vous, entreprise, qui effectuez les travaux. Donc ça, c'est une nouveauté depuis le 1er juillet. Certains ne mettaient rien sur le devis, d'autres mettaient par exemple un forfait. J'avais ça dans mes clients, un forfait de traitement des déchets. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une estimation. Alors, on va en parler après, hein, techniquement, comment vous faites, mais c'est une estimation de la quantité totale de déchets. Et on l'estime notamment, donc le forfait n'est plus valable, et on l'estime avec une quantité en mètres cubes. Deuxième information, les modalités de gestion et d'enlèvement des déchets. Donc, en fait, vous devez préciser quel est le type de déchet qui va être enlevé sur le chantier, comment il va être trié et où est-ce qu'il va être déposé. C'est le troisième point, le point de collecte où l'entreprise a prévu d'aller déposer ses déchets. Donc, ça doit être précisé sur votre devis. La raison sociale de la déchetterie, son adresse et spécifier le type d'installation, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que c'est une déchetterie publique ou professionnelle? Est-ce que c'est une déchetterie simplement collecteuse ou trieuse? Et enfin, une estimation du coût. Donc, vous estimez la quantité et on estime également sur le devis faire apparaître le coût estimé de la gestion de l'enlèvement des déchets. Donc, pour ça, dans la dernière partie, je vous donnerai quelques clés sur comment l'évaluer. Donc, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, vous avez ici, je vous ai fait un petit devis très rapide pour vous montrer quelles sont les mentions obligatoires à mettre. Donc, vous voyez, alors, j'espère que vous voyez suffisamment à l'écran. De toute façon, vous aurez le replay avec la mention. Donc, vous voyez que c'est un devis classique. Voilà, j'ai pris une entreprise du bâtiment en plâtrerie qui fait des travaux de rénovation. Et donc, vous voyez, j'espère que vous voyez bien à l'écran que l'artisan, en l'occurrence, c'est un devis qui est en accord avec la nouvelle loi du 1er juillet. Vous avez au départ les premiers articles qui sont vendus, fourniture et pose de doublage, par exemple. Et puis, vous avez en 1.3 le texte validé par les chambres des métiers que je vous propose d'utiliser dès à présent pour mettre vos devis en conformité. Donc, vous voyez, alors j'ai volontairement fait un devis un peu court pour vous montrer que c'est un texte quand même qui prend de la place. Vous voyez, un devis où on fait 2 prestations. La troisième, les mentions que vous conseille de mettre sont tout à fait importantes. Donc gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier, comprenant la main-d'œuvre liée à la dépose et au tri, le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte et coûts de traitement. Alors, vous voyez qu'en dessous, on précise bien, et je vous conseille vraiment de le mettre, les coûts prévus au présent devis sont une estimation et sont susceptibles d'être revus. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça ne reste qu'une estimation et c'est relativement difficile de l'estimer. On ne tombe pas forcément juste du premier coup. Donc, s'il devait y avoir parce qu'il y a des surprises sur le chantier, une réestimation, il faudrait bien soit faire un avenant. Je vous conseille de faire un avenant au devis. D'où l'utilité d'avoir un logiciel professionnel qui vous permet de le faire.
Donc en face, on a prévu la quantité en mètres cubes, par exemple pour la 5 mètres cubes, et le prix unitaire du coût de la gestion des déchets, 25 €, on a le tarif en face. Donc ça, c'est dès à présent les mentions qui doivent, d'après la loi, être présentes sur vos devis. La deuxième chose qui est présente, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie préciser la nature des déchets qui sont enlevés sur le chantier et l'installation de collecte qui est envisagée. Alors, pour l'instant, c'est une loi qui est très jeune en fait, hein. La mise en application est du 1er juillet. Il n'y a pas encore eu de contrôle. C'est assez flou, même en discutant avec les chambres des métiers. Vous savez, c'est assez classique, hein. La loi sort et après, on s'adapte un petit peu sur le terrain. Donc là, pour cette partie-là, préciser la nature des déchets, vous avez deux solutions. Je reviens sur la diapositive d'avant. Soit vous le faites apparaître encore en dessous, mais on voit que sur un devis déjà très petit, ça va vous prendre une place très importante. Soit pour l'instant, ce que je conseille à mes entrepreneurs, c'est de le faire apparaître dans les conditions générales. Et donc là, on fait apparaître la catégorie des déchets triés sur le chantier. Alors, si on veut être puriste, on peut mettre exactement les déchets liés au chantier sur lequel on intervient. Sinon, moi, je vous conseille, dans un premier temps, vous serez déjà en conformité avec l'obligation de mettre ici tous les déchets que vous triez actuellement, en bois, métal, etc. Et puis ensuite, l'installation de collecte envisagée. Donc, vous voyez ici la raison sociale, RDS La Talaudière, par exemple, l'adresse. Et puis, on précise que c'est une déchetterie professionnelle et pas une déchetterie publique. Voilà. Donc déjà, aujourd'hui, si vous mettez cette partie-là sur votre devis, ainsi que la nature des déchets, ainsi que le point de collecte envisagé, vos devis deviennent de fait conformes avec la réglementation. Donc, on a conscience, hein, nous aussi, j'ai beaucoup d'échanges avec certains d'entre vous, que c'est contraignant. Mais je dirais que dans la pratique, si vous avez déjà un logiciel adapté, il vous suffit simplement de créer ce qu'on appelle un article qui reviendra, que vous appellerez, qui va s'intégrer à chaque fois sur vos devis lorsque vous en réaliserez un. Le plus dur étant, à mon sens, l'estimation du traitement des déchets. Donc sur cette partie-là, on vous donnera quelques clés. Je vous donnerai quelques clés sur la fin de la présentation. Donc là, je vais laisser la parole à Annie sur la deuxième obligation qui n'est pas encore entrée en vigueur, ou plutôt qui a été repoussée parce qu'elle était au départ entrée en vigueur le 1er juillet. Et pour des raisons pratiques, là encore, de distribution de ces fameux bordereaux par les déchetteries, ça a été repoussé au 1er janvier. Voilà, donc le bordereau, en fait, c'est vraiment un document qui va devoir vous être donné par la déchetterie, par le lieu où vous déposez. Ah, j'ai pas repris la main. Par le lieu où vous déposez les déchets. Ce bordereau, en fait, il est à ce jour toujours pas officiellement présenté. Comme disait Mickaël, ça devait être inclus dans la loi à partir du 1er juillet. Mais effectivement, ça n'était pas prêt. Il y a eu toute une étape de concertation sur le mois de juillet pour essayer d'aboutir à un document qui convienne. À ce jour, il n'est toujours pas officiel. Donc, ce qu'on va vous présenter ici, c'est le bordereau tel qu'il a été proposé pendant cette phase de concertation au mois de juillet. Il devrait être à peu près comme ça. Mais de toute façon, en fait, l'information importante, c'est que vous devez récupérer ces bordereaux quand vous déposez vos déchets. Mais les bordereaux, ils seront à la déchetterie, en fait, hein. Donc, vous aurez forcément le bon au moment où ça va vraiment être mis en application à partir de janvier. Donc ce bordereau, il va être rempli et cosigné par l'entreprise de travaux, donc vous et l'installation de collecte. Vous aurez chacun une partie à remplir sur ce bordereau. Donc comme je vous le disais, il devrait contenir, donc voilà, même si ça reste à préciser, mais il devrait contenir les informations de votre entreprise, votre raison sociale, le numéro de SIRET, votre adresse, les informations sur le ou les maîtres d'ouvrage, donc tout simplement d'où proviennent les déchets, de quel chantier, donc de votre client en fait, tout simplement. Et les coordonnées de la déchetterie, de l'installation qui collecte, voilà. Donc vous aurez les trois personnes intéressées mentionnées dans ce bordereau. Ici, donc, comme je vous disais, le bordereau qui est présenté ici, c'est celui qui était proposé et pas celui qui sera le définitif, ou peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas cette certitude de ce que contiendra réellement ce bordereau.
C'est un simple bordereau qui reprend les informations du chantier, donc l'adresse, qui reprend, vos coordonnées, qui reprend les coordonnées du lieu de collecte. Donc ça, c'est toutes les informations que je viens de préciser juste avant et qui comprend la typologie des déchets, donc qui va reprendre dans le détail ce que vous déposez réellement. Donc si vous déposez du bois, si vous déposez du cuivre, enfin peu importe, vous aurez ici à indiquer chaque élément déposé, la quantité déposée, qui sera selon les déchets soumis à peser ou pas. Enfin voilà, il y aura des choses, ça fait partie des questions auxquelles on va répondre. Je vois la question qui vient d'être soulevée sur, dans une même benne, il y a des déchets de plusieurs, clients. On répondra à ça aussi. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble ce bordereau qui, voilà, peut-être peut évoluer, mais potentiellement sera à remplir tel qu'il est là, avec la déchetterie, qui elle, du coup, avec le temps, va gagner de l'habitude. Mais on est d'accord que sur, le premier trimestre, il risque d'y avoir des choses qui sont pas forcément super bien calées, mais ça devra quand même être rempli. Ce bordereau doit être conservé, par l'entreprise qui a fait les travaux, soit vous, pendant 3 ans. Hem Et si, le commanditaire du chantier ou votre client vous le demande, vous devez pouvoir lui le fournir, lui le donner. Vous ne devez pas forcément lui envoyer, mais s'il est demandé, vous devez leur donner. Et pour la partie qui fâche, vous avez du coup, les amendes administratives prévues si vous ne pouvez pas le fournir, qui actuellement donc voilà, sont prévues sur, 3 000 € maximum d'amende pour une personne physique, donc une entreprise individuelle, et 15 000 € pour une personne morale, donc pour les sociétés. Donc voilà pour l'instant les informations qui sont prévues, sur ce bordereau à partir de janvier. Je te repasse la main, Mickaël. Voilà. Et juste pour une petite information qui peut peut-être en partie répondre à la question qui a été posée, c'est que les informations qu'on a à ce jour, c'est que vous ne faites pas un bordereau par chantier, hein. Vous pouvez déposer plusieurs déchets de chantier en même temps. Le tout, c'est qu'à chaque fois que vous déposiez, vous ayez le bordereau. C'est un bordereau de dépôt, donc effectivement, c'est à chaque fois que vous y allez. Tout à fait. Alors, le tri déchets, son coût. Donc, en échangeant régulièrement avec vous, on va poser la question, mais comment est-ce qu'on estime le coût des déchets? Donc, on est rentré en contact avec les chambres des métiers et les chambres des métiers, notamment celle de l'Aquitaine, on va en parler, va pouvoir vous aider à estimer le coût des déchets grâce à un simulateur. J'espère. Alors, ce matin, le site marchait, il ne remarchait plus. Merci la Chambre des métiers. On va essayer de se reconnecter pour vous montrer comment ça se présente. C'est assez bien fait pourtant. Donc, les informations à savoir avant de parler du simulateur, les déchets doivent être triés séparément. Bon, là, c'est des choses assez banales qu'on a repris de la loi. Bon, vous connaissez tous quand vous allez en déchetterie. Voilà, c'est très rare, en tout cas, de moi-même, je n'en connais pas de déchetterie qui accueille les déchets sans pouvoir vous permettre de trier sur place. Donc, voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est que les déchets, si vraiment vous ne les triez pas, notamment par exemple en déchetterie professionnelle, ils contrôlent la nature des déchets que vous déposez. Si vous ne les triez pas, ils sont pesés et c'est vraiment le déchet qui coûte le plus cher à trier, sur lequel le prix va être appliqué. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il y a quand même un vrai intérêt à pouvoir trier vos déchets pour ne pas alourdir la facture au moment où vous la portez en déchetterie. Voilà, donc les déchets plats doivent absolument être séparés des autres déchets. Bon, là, on vous a remis, vous verrez dans la vidéo. Je passe assez vite. C'est vraiment une information de base sur le traitement des déchets que vous connaissez déjà. Par contre, la nouveauté, alors le lien, vous l'aurez, hein, vous pouvez le noter si vous voulez déjà vous entraîner dès ce soir à faire des simulations. Donc, la Chambre des métiers de l'Aquitaine a développé un outil qui permet de faire des simulations pour vous aider à calculer le coût. Alors, il vous donne des fourchettes. Donc, je vais faire la petite manipulation pour partager mon écran. Anaïs, est-ce que ça fonctionne? Non. Peut-être un petit temps de latence. Et là, est-ce que ça marche? C'est bon. C'est bon. Donc, vous voyez sur donc, le lien www.déchets au pluriel-nouvelle-aquitaine
Donc, vous tombez, donc vous l'aurez dans la vidéo, vous pouvez le noter sur la présentation. Simuler mes coûts, donc commencer la simulation, on va le faire en direct. Voilà. Étape 1, je choisis mon secteur d'activité, je suis une entreprise du BTP. Je choisis ensuite mes types de déchets, est-ce que c'est des déchets dangereux, non dangereux. Alors, pour rester dans notre thématique qui est le devis que j'ai fait, on va prendre les déchets plâtres. Et vous voyez que déjà, je tombe sur la page avec le résultat. Donc, soit un apport volontaire en déchetterie professionnelle ou publique, et on donne, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'une estimation en mètre cube, il vous donne le tarif hors taxe au mètre cube que vous pouvez proposer à votre client. Voilà. Déchetterie professionnelle, déchetterie publique. Vous avez, on parlait tout à l'heure dans la question de location de bennes. Alors, si vous êtes déjà habitué à travailler avec une déchetterie professionnelle, vous avez leur catalogue de tarifs, c'est assez facile de pouvoir les reporter sur vos devis. Ça peut être un peu plus compliqué pour les déchetteries publiques. Donc, vous avez les tarifs ici. Et donc, ça vous permet, selon le type de déchets, de chantier, d'avoir rapidement accès à un tarif si vous ne les connaissiez pas. Et de même, il vous donne ici des indications sur les tarifs les plus pratiqués. Alors, vous voyez que les fourchettes parfois sont larges, de 70 à 310 euros hors taxe, sur les locations de bennes, sur le transport des bennes et ensuite le coût du traitement. Donc ça, c'est un outil qui est assez pratique au démarrage si, comme c'était une loi qui ne vous concernait pas au départ, vous n'aviez pas encore commencé à présenter un coût de traitement des déchets à vos clients sur vos devis. Le deuxième lien qui est donné, que vous retrouverez sur la diapo, c'est pour ceux qui ne connaissent pas dans leur environnement de déchetterie privée ou professionnelle proche de chez eux, qui n'utilisent pas ces services-là, vous avez un deuxième lien qu'on vous donne où vous pouvez retrouver assez facilement dans un rayon kilométrique autour de votre commune les déchetteries disponibles. Donc vous choisissez ce que vous cherchez, donc une déchetterie collecteur dans l'exemple, le type de déchet que vous souhaitez trier, donc je suis toujours sur mes déchets plâtres. Je suis sur la commune, alors par exemple dans la Loire, Andrézieux. Voilà. Et je vais chercher les déchetteries dans un rayon de 20 km. Et si le site fonctionne, voilà, j'ai les adresses des déchetteries. Platalodia, la Récamarie Family, je clique dessus. J'ai le détail, donc pour pouvoir reporter justement dans mes conditions générales les références du point de collecte. Alors en plus, ça me donne des informations sur le type de collecte le type de collecte pratiquée, les déchets que je vais pouvoir déposer et éventuellement, si c'est quelque chose de spécifique que je n'ai pas l'habitude de traiter, voir si c'est le bon point de collecte qui est destiné pour mes déchets. Du coup, pour vous simplifier, je vous ai mis dans le chat les 2 liens pour ceux qui veulent les récupérer tout de suite. Voilà. J'ai arrêté le partage, par contre, je ne vois plus le PowerPoint Analyse. Je vais le remettre. Ah, tu l'as remis. Je vais le remettre, ouais. Hop. Juste alors que j'aille reprendre. Voilà. Bon, voilà, ils apparaissent à l'écran, vous pouvez les noter et donc vous pouvez commencer dès à présent d'aller faire quelques simulations. Alors, donc quelques questions qui sont soulevées généralement, et puis après on vous laissera bien évidemment poser les vôtres. Je te laisse, Mickaël. Voilà, on a essayé de lister déjà rapidement pour terminer un certain nombre de questions qu'on a déjà eues de la part de nos clients. Que faire lors d'un chantier partagé? Donc chacun sert. Alors soit vous avez une benne partagée, soit chacun va gérer ses déchets, donc au prorata, faire apparaître les mentions sur ses devis ainsi que le prix de ses propres traitements de déchets. Voilà. Pour ce qui est, alors on a eu des questions sur les travaux d'entretien de dépannage. Alors, comme on l'a précisé, c'est souvent le cas quand il y a une nouvelle loi, c'est très récent, donc tout n'a pas été envisagé. Quand on pose des questions, on ne répond pas sur tous les points. Alors, le texte ne précise pas aujourd'hui si les travaux d'entretien de dépannage qui s'inscrivent dans une rénovation pourraient être concernés par la loi. Pour l'instant, cette information, donc, elle est encore à confirmer si c'est un type de travaux que vous exercez dans votre entreprise. Alors, sur la mise en œuvre, nous, ce qu'on conseille, alors,
on voit bien que l'environnement, malgré tout, on sait que c'est une contrainte pour vous, on partage complètement ces difficultés-là, mais malgré tout, on voit que l'environnement réglementaire, il se complique d'année en année, qu'on a aussi des évolutions techniques qui sont demandées par l'administration fiscale, notamment sur certains contrôles de devis, de factures, de logiciels. Donc, petite info, il y a aussi une évolution qui arrive, alors d'ici peut-être 2, 3 ans, peut-être plus vite, au niveau de ce qu'on appelle la facture X, c'est-à-dire pouvoir émettre une facture. Donc le papier va disparaître en fait. Alors pour certains qui travaillent peut-être déjà avec des entreprises publiques, des collectivités, vous connaissez peut-être déjà la plateforme Chorus, c'est-à-dire que pour répondre à un appel d'offres, il faut avoir un logiciel qui va permettre d'émettre une facture qui sera à un certain format qu'on appelle facture X, envoyé sur la plateforme de l'administration qui va la valider en y adossant un certificat numérique. Et pour ça, il faut être équipé. Donc, pour s'adapter à toutes ces contraintes réglementaires, ce qu'on conseille, et être en accord avec la règle de l'administration fiscale, ce qu'on conseille, et pour gagner aussi du confort de travail, ce qu'on conseille, c'est de mettre en place un logiciel qui soit agréé par les impôts, qui vous permette de travailler assez vite en passant de devis facture, en rajoutant toutes les mentions obligatoires pour être efficace. Donc voilà, nous, en tant que conseiller SAFRance, on est là pour vous aider. Soit vous avez déjà ce genre d'outils pour vous aider à l'optimiser, soit vous aider à la mise en place pour gagner du temps et être efficace, facture d'acompte, facture de situation, réglementation, etc. Et dernière question qu'on a quand même posée, bon, ça va de soi quand il y a une loi, mais à la Chambre des métiers, est-ce que des contrôles sont prévus? Oui. Alors, quand est-ce qu'ils vont commencer? Je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, bon, il y a déjà eu un couac, parce qu'au départ, on n'a pas fait tout de suite le webinaire, parce qu'au mois de juillet, c'était bien les mentions de vie plus le bordereau obligatoire. Et bon, sur le terrain, pour en parler aussi avec certains d'entre vous, les déchetteries publiques ne donnent pas les bordereaux, c'est remonté, les chambres des métiers ont fait remonter au législateur. Enfin, donc pour l'instant, on peut imaginer qu'il y a quand même, j'espère, un temps d'adaptation pour tout le monde. Donc, mais c'était important de vous donner cette information pour commencer dès à présent à être à jour sur vos devis et puis à se préparer sur le bordereau. Donc vous pouvez déjà aussi, je sais que certains l'ont fait, interroger vos déchetteries publiques de proximité, les mairies aussi, qui sont un acteur de la gestion des déchets, sur leur mettre la pression, qu'est-ce qui se passe, on ne nous donne pas de bordereau, on veut bien être en règle, mais comment on fait? Donc voilà sur les principales questions qui nous reviennent depuis 2 mois que cette réglementation est en place. Alors, je n'ai pas le chat en visu. Anaïs, est-ce qu'il y a des questions? Parfois, il n'y en a pas, il n'y a que celle de tout à l'heure sur le déchet. Voilà. Alors, sur cette question-là, sur la benne, est-ce qu'on a répondu à votre question? Ouais, tu as répondu tout à l'heure, la question c'était, donc s'il y a plusieurs clients dans la même benne, et que du coup le bordereau serait pas remplissable. D'accord. Bah donc là, il n'y a pas besoin de faire un bordereau par client, donc vous pouvez aller Voilà, et tu l'as dit, le ouais, déposer tu par l'as la suite. répondu tout à l'heure. Mmh. Est-ce que alors voilà, on est sur effectivement, on est sur, un temps d'échange maintenant, Alors, je vois qu'il y a une question qui est apparue. oui, je vois. Sur le fait que les artisans soient interdits en déchetterie. Alors, ça, dans la pratique, mais déjà depuis avant cette loi, en tout cas au département de la Loire, il y a effectivement des déchetteries publiques qui refusent les artisans. Alors, pas partout. Moi, j'ai des endroits où ils les acceptent. Alors, il y a de tout. Des déchetteries qui font payer, des déchetteries qui ne font pas payer. Je pense que c'est peut-être lié aussi dans certaines communes rurales où il n'y a pas d'autres possibilités de collecte de déchets. Mais en tout état de cause, oui, il y a des déchetteries qui refusent et qui envoient vers des déchetteries privées, professionnelles. Oui, Donc à ce moment-là, mais normalement, parce que alors tout dépend du type de déchetterie, est-ce qu'elle est que collecteur, est-ce qu'elle peut trier. Donc là, c'est assez technique. Mais s'ils vous refusent, eh ben, moi, ce que je vous conseille, c'est simplement d'utiliser dans les simulateurs qu'on vous a donnés la carte pour déterminer quelle est la déchetterie la plus proche de chez vous. Mais normalement, la règle, c'est qu'elle devrait accepter, sous couvert d'une tarification, par contre, la réception de vos déchets. Et certains refusent complètement. Alors, est-ce que cette loi va peut-être effectivement faire évoluer les choses? C'est tout en discussion avec les déchetteries pour l'instant. Mais la plupart, en plus, ne donnent pas de bordereau. Ils ne veulent pas s'embêter avec ça. Donc, dans l'urgence, si vous avez une déchetterie professionnelle privée à côté de chez vous, c'est plutôt ce qu'il faut utiliser.
Donc il reste effectivement, voilà 3 mois, pour que tout se mette en place, hein, puisqu'on rappelle le bordereau, c'est janvier. Donc effectivement, il risque d'y avoir des choses qui se gèrent, petit à petit. Mais ce sera plus ou moins du cas par cas, sur la gestion de tout ça. J'ai Alors vu la question sur les déchets verts. Alors sur les déchets verts, ils sont accueillis en déchetterie. Sur le simulateur que j'ai utilisé, vous avez la possibilité de cliquer. Là, j'ai pris plate, mais vous pouvez cliquer sur déchets verts et vous avez le coût de traitement qui est lié à faire apparaître sur le. ils sont aussi, effectivement concernés. Oui. Et vous l'avez à la fois dans le simulateur et vous l'avez aussi sur le site Sindra, voilà, si vous cherchez, à pouvoir, jeter des déchets verts en déchetterie. Oui, alors je vois la question. Oui, c'est toujours le problème des déchetteries qui n'acceptent pas les professionnels. Mais en tout état de cause, c'est des déchetteries publiques, je pense, dont vous parlez, puisque vous voyez, la Chambre des métiers fait bien évoluer son simulateur avec la prise en compte des déchets. Donc, dans la pratique, effectivement, vous avez raison, les déchetteries, il y a des déchetteries qui refusent les professionnels, les déchetteries publiques. Donc à ce moment-là, alors c'est tout ce qui a causé le report du bordereau, en fait, parce qu'il y a un vrai problème avec les déchetteries publiques. Et donc, du coup, pour l'instant, si vous avez la possibilité d'utiliser une déchetterie professionnelle proche de chez vous, faut s'adresser à eux. Mais en tout cas, le problème avec la déchetterie publique n'est pas traité, je suis d'accord. N'hésitez pas du coup à faire le test, hein, sur Ouais. le site, qu'on vous a transmis et de regarder, au plus près de vous, ce qu'il peut exister. Là, je viens de faire j'étais en train de faire le test, sur les déchets verts, autour de où je suis, et ça en identifie plusieurs. Donc effectivement, faites bien le test, de regarder. C'est normalement un site à jour, sur, ceux qui acceptent. Voilà, c'est un site fait par la région et donc vous devriez trouver, voilà, et c'est un site fait pour les professionnels, hein, donc on est bien sur l'identification de lieux de collecte qui prennent les professionnels. Voilà. D'autres, questions? Si certains veulent parler, ils peuvent, hein. Vous avez le droit d'ouvrir vos micros maintenant. Ah, il y a une question qu'on n'a pas traitée, Mickaël. Je viens juste de voir. Le charpentier qui conserve le bois. Tu as vu la question? C'est une très bonne question, on ne m'avait jamais posée. Alors Je me celle-ci, suis dit la même chose. en tout cas, la chose qui est sûre aujourd'hui, c'est une loi qui a 2 mois, c'est que comment dire, malgré tout, la réglementation fait que s'il doit y avoir des déchets de bois, ils doivent apparaître sur les devis. Après, je la note, je me renseignerai auprès des chambres des métiers. On Mais là, pour essaiera le coup, on vous ouais, transmettra la réponse. Il me semble que c'est Isère, si je me trompe pas l'entreprise. Je ferai le lien. ah, Je me note ça aussi. bon, ça fait un peu plus d'une demi-heure. Est-ce qu'on a d'autres questions? On va peut-être vous libérer. Il semble que quelques-uns sont partis du coup déjà. En tout cas, voilà, le message c'était celui-là. Si jamais, vous avez, d'autres questions ou que voilà, vous pouvez revenir vers vos conseillers Serpence ou vers Ouais. nous. Voilà, J'affiche nos coordonnées à l'écran. voilà, vous avez nos coordonnées, à Mickaël et à moi voilà, pour vous accompagner sur ces sujets-là s'il reste des questions et puis vous avez bien évidemment tous vos conseillers et vos comptables au sein des différents Serre France, qui peuvent répondre à vos différentes questions. Et du coup, effectivement, voilà, hein, pour la petite écharpe, j'ai noté, je reviendrai vers vous, voilà, si on arrive à avoir une réponse rapidement. Merci beaucoup. Bonne journée à vous s'il n'y a pas d'autres questions.